Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis actuellement en déplacement et vous allez vous rendre compte que les conditions ne sont pas les mêmes qu'habituellement. Elles ne sont pas très optimales, mais ce n'est pas grave. Tant que je peux vous parler, je sors mon téléphone et je le fais. Je voulais juste partager quelque chose qui m'est venu comme ça à l'esprit avec vous, en rapport avec une conversation que j'ai eue avec une personne récemment, et surtout vous partager un secret de comment est-ce que je fais avec ma femme pour maintenir l'harmonie dans mon couple. Au mieux possible, on y travaille régulièrement. Vous l'aurez compris, si vous êtes ici parce que vous pensez que ma vie est absolument parfaite et que je n'ai pas à travailler sur moi, changez de chaîne parce que, comme vous, j'ai des choses à vivre, mais je vous partage mes prises de conscience et je vais vous révéler ces secrets-là que je mets quotidiennement du mieux que je peux en application, toujours plus parce que ce n'est pas forcément toujours évident, mais j'ai pris conscience qu'il fallait le faire et ça change vraiment les choses. Et lorsque je me projette plus loin, je me rends compte que ça change les choses. Alors, je vous parlais d'une conversation que j'ai eue avec une personne de mon entourage qui en fait s'était disputée avec son mari et était frustrée en rapport avec cette dispute parce que elle n'appréciait pas ce qu'il lui avait dit et la façon dont il avait dit les choses. Et finalement, en discutant avec cette personne, elle finit par me dire, bon, ce n'est pas grave, c'est peu de choses, on laisse passer, c'est pas grave. D'ici ce soir, à ce que nous rentrions à la maison, ce sera passé et puis on laisse faire, les choses vont reprendre comme habituellement. Alors, l'idée c'était ça en gros. Et du coup, je lui ai dit, ah bon, et pourquoi? Est-ce que vous en avez parlé tous les deux? Est-ce que tu envisages de lui en parler? Elle m'a dit, bah, tu sais, c'est peu de choses. Et c'est là que j'arrive au point de cette vidéo. Est-ce vraiment peu de choses? Parce que une frustration que vous avez, c'est un besoin qui n'est pas comblé, la plupart du temps. Et un besoin qui n'est pas comblé laisse toujours des traces. Alors, supposons que ça arrive une fois. Ça vous est déjà certainement arrivé de ne pas vouloir vous disputer avec la personne qui est à vos côtés parce que vous l'aimez, parce que vous ne voulez pas gâcher l'atmosphère et surtout parce que vous êtes peut-être fatigué d'avoir à vous disputer tout le temps et tout et vous dites bon, c'est pas grave, voilà, il y a on vit des choses meilleures que ça et du coup, je peux laisser passer. Mais si vous éprouvez un besoin et que vous reconnaissez cela comme un besoin et que vous ne le corrigez pas et que vous ne veillez pas à ce que ce besoin soit nourri, ça va vous causer souci. Je vais juste vous prendre une petite image. Supposez que vous preniez un petit grain de sable. Un petit grain de sable, c'est rien, n'est-ce pas? C'est tout minuscule. Si on entre dans une pièce, si vous entrez dans votre salon avec un grain de sable et jetez quelque part sur le sol, vous ne vous en rendez pas compte. Prenez un grain de sable et mettez-le dans un récipient, un seau de 25 litres par exemple. Vous vous rendrez compte que n'importe qui peut soulever ce seau. Mais au fil des ans, mettez un grain de sable dans ce seau, peut-être pendant 10 ans. Pensez-vous que ce grain de sable finira par se remplir et devenir toujours plus lourd? Pensez-vous que ce sera beaucoup plus facile de remarquer qu'il y a un grain de sable dans ce seau? Pensez-vous que si vous versez le contenu de ce seau dans votre salon, ça se remarquera? Bien sûr que ça se remarquera. Un grain de sable isolé ne va pas se remarquer, mais plusieurs grains de sable réunis au même endroit et déversés dans votre salon vont finir par se faire remarquer. Ça va être salissant, ça va être encombrant et surtout, ça doit impérativement être nettoyé. Alors, ces situations de votre vie que vous accumulez en vous disant c'est peu de choses, c'est des petits grains de sable comme ça, des petites situations que vous accumulez, des frustrations que vous accumulez et qui au fil du temps vont s'emmagasiner et qui un jour referont surface. Et là, vous en voudrez à l'autre d'en être où vous êtes. Vous allez lui dire oui, c'est à cause de toi que j'en suis où je suis. Oui, c'est à cause de toi que je n'ai jamais, que je ne sors plus avec mes amis. Oui, c'est à cause de toi que je ne fais plus telle chose, etc. Oui, c'est à cause de toi parce que j'ai toujours laissé tout passer. Au lieu d'en arriver là et de vivre dans une situation de couple amère, de devoir laisser passer des choses et vous taire par rapport aux besoins qui sont les vôtres, apprenez dans un premier temps à identifier dans une situation de frustration quel est le besoin qui n'a pas été comblé à ce moment-là. Deuxième chose, parlez-en. Clarifiez la chose avec votre partenaire. Parce que accumuler des situations de ce genre en se disant ça va aller avec le temps, ce n'est pas, à mon sens, bien sûr, je ne parle que d'après mon point de vue, ce n'est pas la solution. Parce que le temps ne règle pas vos problèmes à votre place. Vous devez prendre la responsabilité de faire ce que vous avez à faire pour corriger ce qui est à corriger. C'est vous qui le faites. Vous prenez cette responsabilité-là. Vous agissez. N'attendez donc pas dans ce genre de situation d'accumuler plein de grains de sable qui finiront par rendre votre vie de couple invivable. Donc moi, je vous ai dit au début que je vous parlerai d'un secret et c'est celui-là. Je veille à ce que
dans mon couple, nous n'accumulions pas de situations de désaccord non clarifiées. Que nous n'accumulions pas de situations de frustration non clarifiées. Même lorsque je n'en ai pas envie, lorsque je n'ai pas envie d'en parler tout de suite, je laisse un peu les esprits se calmer et on en reparle par la suite. Je reviens sur le sujet. Même si je n'ai pas trop envie et que je me dis, bon, laisse tomber, on n'en parle plus et tout, je fais l'effort par la suite de revenir sur le sujet, pas parce que je veux avoir raison, parce que j'aimerais que les choses entre nous soient clarifiées. Ça nous permet de nous connaître toujours plus, de nous accorder toujours plus, de nous équilibrer toujours plus et de nous harmoniser plus. Ne laissez pas une frustration qui vous préoccupe, un besoin qui n'est pas comblé, se taire. Ne laissez pas ce besoin-là passer aux oubliettes parce que c'est une erreur sur le long terme. Investissez dans le long terme en transformant ces erreurs-là, pas en grains de sable, mais en briques. La résolution de ces erreurs-là, ce sont des briques que vous empilez avec le temps, permettant de construire donc un immeuble, donc un couple solide. Alors, rien n'est peu de choses quand il s'agit de votre équilibre et de celui de ceux qui comptent pour vous dans vos relations proches et ici précisément dans vos relations de couple. S'il y a quelque chose qui vous préoccupe, s'il y a quelque chose que l'autre a fait et qui vous a touché, que vous n'appréciez pas, qui est un écueil pour vous, si vous le percevez de cette façon-là, alors vous devez trouver le moyen d'aborder le sujet, bien sûr, et j'insiste là-dessus, sans accuser l'autre, sans attaquer l'autre, mais dans le but de construire. Tant que vous n'avez pas ce préalable à l'esprit, il y aura toujours des écueils qui vont persister. Alors, peu de choses n'existent pas. Parce que l'accumulation de plusieurs peu de choses peut donner un véritable chaos. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé celle-ci, partagez-la, distribuez-la, likez-la et si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous à cette chaîne. Ciao.